Bonjour et bienvenue dans Flight Simulator 2024. Aujourd'hui, on va parler de la Sim Update 4 en version bêta. Et on va voir qu'on a pas mal de choses qui changent. Alors, ça fait une semaine qu'elle est sortie, hein, déjà cette bêta. Et il y a déjà pas mal de vidéos qui sont sorties sur le net pour encenser cette nouvelle bêta. Ce qui était un peu mon cas au début, je dois vous avouer. Néanmoins, il y a quelques petits points qui sont apparus là au cours de la semaine qui font que j'ai peut-être bien fait finalement d'attendre un petit peu pour réserver mon jugement complet sur cette bêta update 4. Alors vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de mieux, hein, comme ça a déjà été dit, mais il y a encore des petites choses qu'il faut améliorer. Mais surtout, je vais vous donner un avis qui que j'ai eu beaucoup de mal à dire depuis la sortie de Flight Simulator 2024 et que je peux enfin dire aujourd'hui. Oui, je préfère enfin voler sur Flight Simulator 2024. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que ça n'est pas pour rien et ça n'est pas lié que à Flight Simulator. Alors on va monter dans notre petit Draco. Alors petit Draco, il est quand même gros, hein, voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas testé cet avion, c'est un avion qui est assez, assez fantastique, qui a des performances de malade. C'est un avion qui grimpe aux arbres, hein. Vous allez le voir au décollage, hein. Waouh. Hop. Donc on est dans le désert américain. On va faire un petit vol carrière où on va embarquer cette personne, les deux personnes qui sont là. Faire un petit vol de baptême. Alors il y a encore des petites choses à améliorer. Vous voyez toujours on a cette chaleur qui rentre dans le cockpit sur cet avion. C'est vraiment propre à cet avion, hein. Les autres j'en ai pas noté. Et bon ça c'est là un bug, il faudrait bien qu'il le corrige aussi parce qu'il a toujours été présent. Forcément. 11 Charlie Lima traffic, Payday Aviation November Tree 1881 is taxiing to runway 26, 11 Charlie Lima. On va aller chercher la piste là-bas. Alors cette piste, elle est assez difficile à retrouver hein, quand on est en vol. Déjà volé dessus. Alors qu'est-ce qu'on a qui change dans cette Sim Update 4 en version bêta? Eh bien pas mal de choses et notamment pour nous utilisateurs de la VR. Il y a un énorme changement. L'image que vous avez, hein, que j'enregistre, c'est enfin une image plein écran. Là où avant, dès qu'on basculait en VR, on avait deux images, hein, l'image de l'œil droit, l'image de l'œil gauche. Et bien là aujourd'hui, quand on bascule en VR, on a enfin une seule image sur l'écran, ce qui fait qu'on peut enfin faire des captures vidéo à pleine résolution de l'écran que l'on a, et en l'occurrence ici en 4K. Donc ça c'est quand même un gros changement. Alors qu'avant il fallait utiliser un logiciel comme OBS qui est assez consommateur de ressources pour aller zoomer sur une partie de l'image, ce qui fait qu'on enregistrait parfois une qualité d'image qui n'était pas terrible du tout. Et bien là, pour faire enfin des enregistrements en VR, on a enfin une image unique sur l'écran, et ça c'est quand même sympa. Merci à Sobo d'avoir fait ça. Néanmoins, ce qui ressort beaucoup de cette bêta Sim Update 4 et qui change énormément, c'est la fluidité en VR. Et c'est vrai déjà depuis la Sim Update 3 où on avait noté de belles améliorations sur la VR dans ce domaine. Mais pas que, hein, c'est pas lié qu'à Asobo, je vais en parler après, parce que Pimax a aussi une grande part dans cette amélioration de Flight Simulator 2024. Et donc on a enfin une fluidité qui est hyper plaisante. Allez, on est parti, on décolle. Je ne sors même pas les volets parce qu'on décolle en... Voilà. Regardez-moi la puissance là. Qui grimpe aux arbres, il grimpe aux arbres, hein, le bestiau. Par contre, il faut rapidement réduire la puissance parce que on a rapidement de l'overtorque. Mais cet avion, c'est même pas un avion, c'est une fusée. Quand on monte comme ça, c'est contacter Houston. Donc c'est vraiment un avion qui est hyper plaisant à piloter. Hein. Vraiment, il vole très lentement. Dès que vous avez besoin de remettre de la puissance, il a du moteur à n'en plus finir. C'est un avion qui est survitaminé.
Bon, alors nous voilà en vol, on va pouvoir parler enfin de ce qui change vraiment dans Flight Simulator 2024, la fluidité. La fluidité, c'est hyper fluide. Alors, ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper plaisant, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à obtenir avant l'été, et depuis cet été, tout a changé. Alors faut le dire vraiment, tout a changé dans ma perception de Flight Simulator 2024 cet été. Il y a deux choses qui ont changé et qui pour moi sont arrivées à maturité. Premier paramètre qui a fait que ça a énormément changé, vous l'avez vu sûrement dans les précédentes vidéos, ce sont les paramètres du Pimax Play, notamment dans sa version bêta, avec ce paramètre Sharpness qui augmente la netteté de l'image mais de façon radicale. Et rien que déjà ce paramètre là, il avait déjà commencé à bien me faire changer mon point de vue sur Flight Simulator 2024. On avait enfin quelque chose qui était net à courte distance, à moyenne distance et à longue distance. Je regarde les montagnes qui sont là-bas, et enfin des montagnes qui sont super nettes, ce qui n'était pas le cas avant dans les débuts de Flight Simulator 2024 et qui me désespérait. Les images satellites, parlons-en des images satellites, on est toujours quand même en retrait par rapport à Flight Simulator 2020. J'ai encore fait des tests cette semaine pour aller voir dans les mêmes zones et je vous assure que Flight Simulator 2020 vous donne des images satellites qui sont beaucoup plus détaillées. Néanmoins, le paramètre Sharpness de Pimax a grandement amélioré la netteté des textures sur Flight Simulator 2024. C'est Pimax qui a mis le premier pas sur la grosse amélioration de Flight Simulator 2024. Deuxième amélioration que l'on doit là encore à Pimax, c'est l'intégration de Quad View qui permet d'optimiser la fluidité en définissant une résolution au centre et une résolution en périphérie. Et très franchement, ça a déjà énormément amélioré la fluidité dans Flight Simulator 2024. Et ce qui a mis le coup supplémentaire, c'est la Sim Update 3 qui a énormément amélioré la fluidité en VR dans Flight Simulator. Et aujourd'hui, avec la Sim Update 4 en version bêta, on a encore plus de fluidité sans pour autant perdre en netteté. Voilà. Et c'est cette accumulation d'amélioration d'un côté de la part de Pimax et de l'autre d'Asobo qui fait que on a enfin une expérience Flight Simulator 2024 qui me permet de dire enfin aujourd'hui oui, je prends plus de plaisir à voler sur Flight Simulator 2024 que sur le 2020. Et ce, malgré le fait que les textures des images satellites sont encore en en retrait par rapport à Flight Simulator 2020. Donc aujourd'hui, moi le seul point, on va dire, gros point qui reste à améliorer par Asobo, c'est la résolution des images satellites. Il faut que Asobo continue à améliorer ça. Et également l'utilisation aussi de la VRAM, parce qu'on a quand même assez régulièrement encore ces paramètres, ce message qui s'affiche en disant que la VRAM est saturée. Et pourtant, sur ma 4070 Ti Super, j'ai 16 Go de VRAM. Donc, je suis quand même plutôt bien loti par rapport à la moyenne. Voilà, donc, mais malgré cela, on a une expérience qui est très très bonne, qui est très fluide, qui est très nette. Et c'est un vrai régal de voler sur Flight Simulator 2024. Alors j'ai quand même plus de retours. Combien? Ouais, j'ai quand même plus de retours bureau que ce que j'avais avant sur la Sim Update 3. Il y a quelques petits problèmes de stabilité. Également de validation, on va le voir si ça le fait là. Quand on tourne autour du point d'intérêt, et ben ça valide pas forcément tout de suite le passage. Des fois j'ai été obligé de faire 3-4 tours avant que le logiciel valide le passage sur la zone d'intérêt. Donc il y a des petits problèmes comme ça. Et il y a un autre problème, alors là, je vais vous le montrer, vous allez le voir. Bon, c'est du détail, mais regardez la... Est-ce que ça va le faire? Voilà. Regardez la flèche de la souris. Et ben en fait,
Si vous allez à des endroits, voilà, vous voyez plus ce qu'il y a écrit dessus. Et ça met beaucoup de temps à disparaître. Néanmoins, quand on revient dans le jeu, ben, ça disparaît. Voilà, mais dans l'utilisation des menus, quand on est en VR, c'est très gênant. Donc ça, c'est aussi un problème qu'il va falloir que Asobo règle. Donc c'est du détail, hein. On est vraiment un peu sur du fignolage, je trouve, maintenant. Asobo, depuis que Flight Simulator est sorti, a fait quand même un gros travail d'amélioration. Ça a mis du temps, hein. Ça veut vraiment dire que Flight Simulator 2024, quand il est sorti, il n'était pas du tout prêt. Voilà, ça tout le monde le disait. Ça nécessitait encore du travail. Là aujourd'hui, on a enfin un Flight Simulator 2024 qui est enfin plaisant à jouer, fluide en VR avec le Pimax Crystal Light qui est pourtant un casque qui est assez gourmand, hein, en ressources. Et bien même aujourd'hui avec une carte graphique milieu de gamme comme j'ai, une 4070 Ti Super, on a une expérience qui est excellente. Et pourtant le Crystal Light, je ne l'utilise pas à fond de ses capacités puisqu'il est à 0,8 au niveau de la résolution, c'est-à-dire 80% de sa résolution native. Et quand on voit la qualité d'image que l'on a alors qu'on est à peine à 80% de la résolution du casque, je me dis mais ce casque il en a sous le capot. C'est pour ça justement que je ne prévois pas de changer de casque pour l'instant, même pour le Pimax Crystal Super, parce que ce casque il est vraiment impressionnant. Ouais, il ne cesse de me surprendre. 7 miles west, 4000, inbound to land, runway 26. Et aujourd'hui, vraiment, il y avait deux casques que je continuais de conseiller pour la VR, hein, le Quest 3 et le Pimax Crystal Light, qui sont deux casques qui sont à des prix que j'ai envie de dire modérés. Hein, voilà. Et aujourd'hui, quand on voit le travail qu'a fait Pimax depuis un an, depuis la sortie du Crystal Light, le travail qu'ils ont fait sur l'aspect logiciel, c'est époustouflant comment ils ont amélioré le casque. Aujourd'hui, on a le Crystal Light qui est enfin arrivé à maturité. On a quelque chose qui est ultra fluide, ultra net, même sur des configs moyenne gamme. Et ça, c'est quand même bien plaisant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux plus recommander le Quest 3 pour ceux qui veulent faire de la VR. Le Pimax Crystal Light pour moi est la seule alternative pour faire de la VR avec d'excellentes conditions, une excellente image. Et vraiment le Crystal Light aujourd'hui, grâce aux améliorations logicielles de Pimax, il plie complètement le Quest 3. So Jessica having a good time? Ready for another round? De retrouver la piste parce que c'est vraiment une piste qui n'est pas évidente à voir. Hein. Alors vraiment on a enfin ce casque Crystal Light qui arrive à maturité, et pas seulement, on a aussi Flight Simulator 2024 qui commence à arriver à maturité. Il n'y est pas encore tout à fait. Il y a des corrections à faire, il y a ces améliorations des images satellites à faire. Il y a des améliorations en termes de stabilité également à faire. J'ai pas mal de retours bureau avec cette Sim Update 4. Néanmoins, ça va vraiment dans le bon sens. Et l'expérience de vol, elle est assez fantastique. Là, au cours de ces derniers jours, j'ai fait pas mal de vols, notamment dans les Alpes, en Suisse, en Autriche. Et j'ai vraiment pris mon pied. Vraiment, là j'ai pris une claque visuelle. Et c'est encore mieux que ce que j'avais sur Flight Simulator 2020. Alors faut dire que le relief qui est beaucoup plus détaillé, il joue énormément. La gestion de la luminosité est là encore très au-dessus dans Flight Simulator 2024, c'est que à certaines heures de la journée vous avez des paysages qui sous l'effet de la lumière sont tout simplement époustouflants. C'est vraiment... j'ai pris grave mon pied ces dernières semaines, et ça faut dire, hein, on le doit à Pimax, faut dire ce qui est, on le doit à Pimax avec ses améliorations du Crystal Light. Ça a été vraiment la première claque que j'ai prise cet été, et la deuxième claque c'est l'amélioration de fluidité que l'on a grâce à Pimax, mais aussi
grâce à Asobo. Et c'est vraiment génial. La VR, faut vraiment la tester avec un casque qui a cette qualité d'image pour se rendre compte de vraiment ce que c'est la VR. Et depuis que j'ai commencé à me mettre à la VR en 2020, donc ça fait maintenant 5 ans, ben on est à ce que j'attendais de la VR à l'époque. Une superbe image, une superbe immersion, parce que quand j'ai commencé, ben c'était sur un Valve Index, si je dis pas de bêtises, qui avait une résolution qui était limite dégueulasse. Mais cette capacité d'être dans le cockpit, de tourner la tête librement, c'était déjà quelque chose. C'était déjà quelque chose. Et là, ben, vous avez l'association des deux mondes, la fluidité, la netteté. Et c'est tout simplement magique cette expérience que vous propose Flight Simulator 2024 et Pimax avec le Crystal Light. C'est génial. Je ne vole plus sans mon casque VR. Je n'y arrive plus. C'est plus possible. Voilà. C'est tellement immersif. C'est tellement jouissif de voler comme ça, si librement, qu'on s'y croirait. Et aujourd'hui, je ne ressens même plus le besoin d'aller voler en vrai, pour la simple et bonne raison que ben, ce que je fais chez moi à moindre coût et en totale liberté partout dans le monde, et ben moi ça me suffit. Moi quand j'allais voler, c'était surtout pour le plaisir de voler. Cette sensation de liberté que l'on peut avoir, et bien cette sensation, ben, je l'ai sur Flight Simulator en VR. Et ça c'est quand même quelque chose qui est hyper plaisant de pouvoir faire ça chez soi, librement, quand on veut, où on veut. C'est vraiment génial. Vraiment, vraiment génial. Alors on va essayer de bien voir la piste parce que ça n'est pas évident. Alors elle est où? Je vais dire que ça doit être à peu près par là-bas. Un petit peu à droite, ouais. Faut vraiment bien la repérer, hein. Cette piste là n'est pas évidente. C'est ce qu'on voit là, il y avait une belle ligne de terre un peu plus blanche, ça doit être ça. Et ça doit être ça. C'était ici. Pas évident hein, de retrouver vraiment la piste. On avait des petites maisons, je pense que ça va être par là. Ouais, je pense que la piste c'est bien ça. Ouais, c'est bon, je vois. Allez, on sort tous les volets. Cet avion, il est super motorisé, mais c'est aussi un avion qui vole hyper lentement. Je vais poser Will non stop runway. Ah bah je suis pas tout à fait sur la piste. Ah bon d'accord. Donc voilà ce que je pouvais dire un peu sur toutes ces améliorations que l'on a avec cette Sim Update 4. Donc vous voyez, il y a du mieux, il y a encore des choses à peaufiner, mais on va clairement dans le bon sens. Et enfin, vraiment, depuis ces Sim Update 3 et les mises à jour de Pimax, on a enfin un Flight Simulator 2024 qui surpasse enfin Flight Simulator 2020, sauf pour encore ces résolutions d'images satellites. Mais on a quelque chose qui est vraiment hyper plaisant en VR. Je prends vraiment mon pied depuis
depuis maintenant quelques semaines. Et ça c'est cool. Ça c'est cool. Locals don't get impressed easily, but you pulled it off. Thanks for the nice ride. Et ben ce sera tout pour ce vol. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis bon, on va suivre l'évolution de cette Sim Update 4. Et en espérant qu'ils vont corriger encore les petits soucis qu'il y a. De toute façon c'est le but, hein, c'est une bêta. Mais on va dans le bon sens, clairement. Merci à tous. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vols et puis d'autres évolutions de Flight Simulator 2024.